Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tout le monde est au courant de la guerre que Donald Trump a engagée contre le monde entier concernant les tarifs douaniers. Dans cette guerre, pratiquement l'essentiel des pays de ce monde sont concernés, sauf la Russie. Vous comprenez? L'Iran aura ses propres sanctions particulières, pas concernant les tarifs, parce que l'Iran ne pratique pas le commerce avec les États-Unis déjà, puisqu'ils sont sous sanctions depuis très longtemps. Mais l'Iran a ses sanctions. Donald Trump a décidé de renforcer les sanctions, d'imposer encore d'autres sanctions, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. La Corée du Nord est sous sanctions depuis, ça fait plus de 50 ans. Cuba est sous sanctions. Donc, mais la Russie n'est pas sous sanctions. La Russie continue à échanger avec les États-Unis. Vous savez que les États-Unis continuent à acheter le pétrole, le gaz et l'uranium enrichi auprès des Américains. Alors, question. Il y a beaucoup des médias propagande là, les propagandistes de la France surtout, qui vous disent que Donald Trump a fait un cadeau à Poutine, quoi. Donc il ne veut pas taxer Poutine, il ne veut pas... Entre les États-Unis et la Russie, celui qui a besoin de l'autre, ce sont les États-Unis, ce n'est pas la Russie. Je reprends. Entre les États-Unis et la Russie, les États-Unis ont plus besoin de la Russie que la Russie a besoin des États-Unis. Ce n'est pas un cadeau du tout. C'est bien réfléchi. Donald Trump sait ce qu'il veut et c'est ce qu'il fait. Les amis, Donald Trump n'oublie pas que la Russie a déjà sur son dos actuellement là, 17 000 sanctions. 17 000 sanctions et ça ne marche pas, ça ne détruit pas la Russie, ça ne développe pas les États-Unis, ça ne développe pas l'Europe, ça, au contraire, ça détruit les États-Unis, ça détruit l'Europe, ça détruit le dollar américain. Et si le dollar tombe, quand le dollar sera complètement dédollarisé, eh ben, l'euro va prendre un coup, et un coup dur. Donc, les Américains savent, Donald Trump sait, je vous ai dit et je le répète encore, Donald Trump n'est pas venu là pour faire la guerre contre qui que ce soit. Donald Trump, son premier objectif, c'est comment sauver le dollar. Parce que si le dollar continue à perdre sa valeur, si les pays continuent de plus en plus à commercer en dehors du dollar, c'est de l'argent que les États-Unis perdent. Les États-Unis sont en train de perdre beaucoup d'argent. Le fait des sanctions. Et cette guerre que les États-Unis ont déclenchée contre la Russie, c'est pour toujours, contre plutôt la Chine là, c'est toujours pour sauver le dollar. C'est ça la priorité de Trump. Parce que s'il ne réussit pas à sauver le dollar, il ne pourra pas Make America Great Again. Le Make America Great est conditionné par le dollar. La puissance du dollar. Et c'est cette puissance du dollar que la Russie et la Chine sont en train de combattre. La dédollarisation a été déclenchée par la Russie et la Chine. Maintenant, des pays comme l'Iran, qui sont sous sanctions américaines depuis très longtemps, en profitent pour sortir de l'isolation, pour contourner les sanctions. Les Chinois sont les premiers acheteurs du pétrole iranien. Vous comprenez, non? C'est ça que Donald Trump veut casser. Les négociations dont il parle, là, il veut négocier là, il hausse le prix là, les enchères là. C'est pour qu'ils puissent négocier et puissent sauver le dollar. C'est la priorité. Sans le dollar, l'Amérique n'est rien. Les amis, ça c'est un fait économique. Sans le dollar, l'Amérique n'est rien. Ce qui a fait de l'Amérique ce qu'elle est aujourd'hui, la première puissance économique du monde,
le pays le plus endetté au monde, mais qui ne paye pas ses dettes. Plus de 33 000 milliards de dollars. C'est parce que l'Amérique a justement le dollar. Avec le dollar puissant, l'Amérique ne peut pas payer ses dettes. C'est le monde entier qui s'en charge à sa place. Et ça, les Chinois ont bien compris le message. Les Russes ont bien compris le message. Les négociations qui vont avoir lieu. Parce que, au final, pour régler cette crise entre les États-Unis et la Chine, on doit aller vers des négociations. Ça va être pour sauver le dollar. Maintenant, à quoi ça sert de sanctionner un pays auquel vous sanctionnez, mais qui est en train de monter économiquement et militairement? Je reprends. À quoi ça sert de sanctionner un pays qui va vous renvoyer par effet boomerang les effets de ces sanctions-là, qui est en train de détruire les économies du monde entier. Toutes les économies du monde entier, là, des puissances occidentales, de l'Occident collectif, sont en chute libre, en déclin total, à cause des sanctions de la guerre en Ukraine, des sanctions contre la Russie. Toutes ces économies. Vous voyez, l'Allemagne a perdu toute sa valeur. Pourquoi? À cause des sanctions. À cause des sanctions. L'industrie allemande est par terre. Donc, on est reparti aux années, je ne sais pas, 50, 80. La première économie d'Europe est par terre. Et elle est remplacée actuellement par la Russie. La Russie devient la première économie d'Europe. La Russie que l'on disait, oh, son PIB équivalent à celui de l'Espagne, du Portugal, c'est rien du tout. C'est la 4e puissance économique du monde actuellement. La première ou la 2e puissance militaire du monde. Est-ce que vous allez continuer à sanctionner un pays qui, plus vous le sanctionnez, plus il avance, il se développe? Allez-vous continuer à le faire? Mais il faut être ridicule. Il faut être Emmanuel Macron pour faire des choses pareilles. Les amis, ça ne peut pas passer comme ça. Donc, le problème de Trump, ce n'est pas qu'il a fait faveur à la Russie, non. Et il sait que si je me mettais à sanctionner les Russes, là, eh ben, je veux aggraver ma situation. Alors que moi, je suis venu pour arranger cette situation. Donc, vaut mieux ne pas sanctionner, vaut mieux épargner la Russie. C'est pour ça que vous avez vu, par exemple, le rétropédalage. Si Donald Trump a fait marche arrière, vous croyez que c'est parce qu'il aime les pays, les autres pays du monde? Non. C'est les effets que ça fait aux États-Unis, les amis. Ce sont les conséquences des effets, parce qu'il y a un effet boomerang. En tout cas, dans l'immédiat, la première victime, ce sont les populations américaines. Elles sont les premières victimes. Donc Donald Trump a compris ça. C'est pour ça qu'il donne 90 jours pour voir dans quelle mesure, en 90 jours, il peut essayer de corriger les choses et puis à négocier en position de force. C'est tout. C'est une stratégie. Ce n'est pas que non, il aime la Russie, non. Ils sont fous de la Russie. Il est là, c'est un Américain, il est là pour l'Amérique. Voilà, nous tous nous soutenons l'Amérique. Moi je suis américain, je soutiens l'Amérique. Mais je dis que cette politique ne marche pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la meilleure façon de régler les problèmes américains. Voilà ce qui est en train de se passer, les amis. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Élysées, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres Élysées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.